tiens à rappeler que l'urbex, c'est une pratique dangereuse et interdite. Alors surtout, ne reproduisez pas ce que vous voyez dans cette vidéo. Et forcément, comme vous allez pouvoir le voir, il n'y a pas de coupe dans la vidéo. Donc rien n'a été dégradé lors du tournage. Bon visionnage à vous. Abonne-toi! Salut tout le monde, on se retrouve dans ce premier Urbex où je vais vous déballer des cartes Pokémon. Voilà, je démarre ma deuxième caméra. En gros, on va se visiter un bâtiment, un ancien bâtiment qui servait de bar des sports, il me semble, bar des jeux. Voilà, on peut imaginer qu'il y avait plein de billards, qu'il y avait une salle de bal, qu'il y avait une salle de jeu, ce genre de choses. Donc on va se visiter ça. Là, je suis arrivé à l'arrière parce qu'on a les habitations du propriétaire à ce qui paraît. Oh, j'ai eu trop peur. En fait, il y a un cousin qui passait dans mes jambes. On va se visiter, pardon, le bâtiment. Je vous montre l'extérieur vite fait. Donc là, ça commence à être démoli. C'est pour ça que j'ai pu accéder au bâtiment, même s'il y avait un grillage que je pouvais déjà contourner. Donc je vous montre l'extérieur. Hop là. Et donc je ne fais pas trop de bruit parce que déjà là, il est en train de pleuvoir et ça fait du bruit et ça me file une trouille bleue comme pas possible. Voilà. Donc je vais faire le moins de bruit possible. Si je suis passé par l'arrière, c'est tout simplement parce que à l'avant, on a une route passante. Donc il y a beaucoup de voitures qui passent. Et donc, alors je sais pas si on voit bien, j'ai mis une lampe quand même. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et en gros, on est dans la partie arrière où il y a comme des sortes de poulaillers ou alors de cages à chiens. On peut imaginer des poules étant donné que on voit du grain sur le sol. Ça n'a pas l'air si vieux que ça, mine de rien. Et je trouve ça étonnant que ce soit encore là. Alors je sais pas si ça faisait partie du bar des sports. C'est pas un bar des sports, ça s'appelle un bar des jeux. Voilà, encore d'autres cages, on va dire. Et en fait, si je flippe un peu, c'est parce que tout à l'heure en arrivant, j'ai entendu du bruit. Et vous voyez encore des sacs de grains et d'engrais juste là. Et oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai entendu du bruit. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui font un urbex dans le bâtiment, parce que le bâtiment est gigantesque. Vous allez voir ça. Et vraiment, je ne suis pas rassuré du tout. Parce que j'ai vraiment entendu marcher et j'ai entendu parler. Donc voilà, là je pense que ça devait servir à mettre des engins agricoles, certainement. Ou peut-être pour faire du foin, je sais pas trop quoi. Là on a des machines, juste là. Bon. Les morceaux de verre par terre. Alors je vous préviens, j'ai vu qu'il y avait des endroits qui avaient commencé à être démolis. Syndicat des mécaniciens agricoles de l'Ouest. Et j'adore ça. Il y a quelqu'un. J'ai vraiment cru qu'il y avait une personne. On va continuer. Je
je me sens vraiment pas bien du tout. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'observe en fait. On peut imaginer qu'ici, il y avait une sorte de salle de bal, comme pour des réceptions, ce genre de choses. On peut imaginer que c'était pour des soirées dansantes, des trucs dans le genre. C'est super grand. Putain, s'il y a quelqu'un, eh ben ça veut dire que la personne m'a entendu. Et c'est super grand. Alors il ne reste plus rien en meubles. Ça c'est vraiment dommage. Mais on a quand même de quoi visiter. Et dans tous les cas, le but de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir un bâtiment abandonné. Mais également de faire du déballage de cartes dans ce bâtiment. Alors, ZAD, NDDL, je comprends pas ce mot. Monsieur le préfet. Bon, si vous avez compris, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous savez ce que ça veut dire, ça aussi. Putain, j'ai entendu des gens marcher. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un. On a dû faire à peu près la moitié du bâtiment. Alors, on va se dépêcher. Vous voyez comme c'est super grand. Alors là, ils ont déjà commencé à démolir. Ça devait être certainement des sanitaires, à mon avis. Des toilettes, quelque chose comme ça. J'imagine, peut-être des douches. Alors après, vous voyez là, on a des murs qui étaient faits. Et donc, bah, il y a de grandes chances que c'était accessible depuis l'extérieur. La pièce ici. Ah bah on a des sanitaires juste là. Je marche sur des objets qu'il y a sur le sol, donc ça fait du bruit et je suis pas rassuré du tout. Regardez-moi cette belle porte. On peut imaginer à l'époque les gens qui rentraient par là, par le chemin de l'autre côté. Moi j'adore ça. Plein de baies vitrées aussi. On va voir rapidement l'étage. Alors surtout, comme je vous le dis en début de vidéo, les urbex c'est interdit, donc n'en faites pas, parce que déjà d'un côté, eh ben c'est interdit, même si c'est hyper tentant de redécouvrir les lieux, mais aussi, ah mais là il devait avoir un escalier, mais aussi ça peut être dangereux, parce que imaginez, ça se casse là, et ben personne sera là pour m'aider. Il y a des trucs au bout là. Je sais pas trop si le sol est solide. Qu'est-ce qu'on a là? Vive la Cayette.
La Gayette. Ok. De peau douce. C'est marrant, j'adore ce genre de vieille pub. On a un vieil égouttoir en bouteille, je crois. J'ai 3 barres. Là, on a des papiers blancs. Je sais pas à quoi ça sert. Ça devait servir au bar des sports, à mon avis. Au bar des jeux. Parce que c'est pas un bar des sports, c'est un bar des jeux. Mais je pense qu'il devait jouer sur les mots. Et vous savez quoi? Je crois qu'on va se faire notre déballage de cartes Pokémon à l'étage. Une fois qu'on aura fait le tour. Wow. Ça a pas l'air hyper solide. Donc là, vous voyez, la fenêtre, elle devait aller certainement juste là, je pense. Ou je sais pas. Et là, on voit le toit de l'endroit où on a commencé. Et c'est super grand. C'est inimaginable, ça doit faire au moins 3000 mètres carrés en tout. Si jamais vous faites des urbex, faites bien attention aux endroits où vous marchez. Là, moi, je marche sur la ligne là, parce que ça a été fixé ici. Et il y a de grandes chances qu'il y ait des poutres ou des solives. Bon, ça doit être un vieil aspirateur. Ouais, on a des vieux morceaux d'aspirateur. Là, c'est vide ici. Par ici, ça continue. J'ai vu quelqu'un dehors. Là-bas. Je vous montre pas parce qu'il y a la lumière. Je sais pas si la personne me cherche. Et là, c'est marrant, on a une porte ici. Vraiment marrant. Et je crois qu'il y a eu du squat. Parce qu'on a des canettes par terre. Je crois qu'il y a vraiment eu du squat. Hein. Donc bien sûr également, si vous faites de l'urbex, surtout ne faites pas de tag. Il faut pas du tout dégrader les lieux. Sinon vous avez tous vos torts. Voilà, même si c'est joli. Ce genre de choses. Petite bouteille de sangria. Donc l'alcool, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Sony. Il manque le carré pour PlayStation. Mais peut-être que ça devait être une pièce. On peut imaginer qu'à l'étage ici, on avait peut-être une sorte de salle de jeux de consoles en fait. En gros, il y avait peut-être des consoles, des PlayStation 1, ce genre de trucs. Et ça devait faire partie des premiers bars de jeux qui faisaient vraiment des bars de jeux. C'est-à-dire du billard, des fléchettes, du karaoké, de la danse, des jeux vidéo, des bornes d'arcade. Moi, je pense qu'il y avait des bornes d'arcade ici, vu la taille du truc. Surtout qu'on est dans une ville, pas très loin d'une grande ville. Et là, c'est que des papiers de décoration. Vous savez, là, pour voir les testeurs de
de couleurs, ce genre de trucs. Ouais, c'est que de la déco. Bon bah attendez, regardez, j'ai carrément totalement rien. Oh, un jeu de chimie 2000. Alors peut-être que on pouvait trouver des jeux de société, que c'était certainement un des premiers bars à proposer des jeux de société, des jeux vidéo, des bornes d'arcade, certainement. Attendez, on a un sac plastique là. Putain, mais il y a des gens qui vivent dans le coin, je crois. C'est ça peut-être le bruit qu'on a entendu. Et c'est encore plein. C'est des céréales. Je crois qu'il y a vraiment quelqu'un qui vit dans le coin. Parce que là, il y a une bouteille de Schweppes à crème. Je sais pas trop. Bon, écoutez, on va se faire notre déballage de cartes Pokémon. Et ouais, des cartes Pokémon. Et puis après, on se finit le truc. Et je me casse. Parce que vraiment, je ne suis pas serein ici. Je crois qu'il y a des gens. Eh bien, on va se mettre juste là. On va être plutôt bien calé. Hop là. Donc, j'ai les paquets de cartes Pokémon. Juste ici. Voilà. J'en ai pris 10. On va se les déballer vite fait. J'ai prévu des sleeves. Et donc, dans l'ordre des boosters que je vais vous déballer, eh ben, voici les poids des boosters pour ceux qui font de la buzz de boosters. Et surtout que c'est une nouvelle série, donc on ne sait pas trop si les boosters se pèsent. Dans tous les cas, on s'ouvre ça rapidement. Et après, on se cassos. Alors, je vais baisser la caméra. Je garde le code pour moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, on commence avec Mélofée, Pomme de pique, Moustillon, Mascaillement, Hirondelle, Une énergie, Capoeira, Plat, Médaille du héros, Énergie arôme, Faiza, hop là, et un petit Lugia en holographique. J'ai trop peur. Un, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, Mascaillement, Statistique, Grindure, Polychrombe, Cabriolène, Énergie, Chevroum, wow. Noacier, Viseur télescopique. Wow, on a une ultra déjà. On le voit là, il y a une ultra. Hop là. Exagite VMAX. C'est trop cool ça. C'est méga trop cool. Je la mets dans une protection. Et voilà. Trop cool. Un, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, c'est des biberons. Rocabo, Mediana, Picasso, Ningal. Excusez-moi, j'ai bugué parce que j'entends du bruit en bas en fait.
J'ai trop peur. Volcaropod, Minotop, Zeraora en reverse. Et Pikachu VMAX. Non, Pikachu V. Le premier Pikachu V. Regardez-moi ça. Déballé dans un urbex. Si c'est pas magnifique. Hop là. Moi je vous dis tout de suite, s'il y a quelqu'un qui arrive, je prends mes cartes Pokémon, je prends mon matos et je m'enfuis. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Moi j'ai dû me planter. Mais c'est pas grave. Allez, Nirondelle, Chauve-sourire, Poulpaf, Enchouette, Miasme, Énergie, Escroco, Employé de la Ligue, Volcaropod, Mateloutre, ok. Yes, Drascorvet. On est bien, on est bien, on est bien. On est méga bien, ça nous fait 3 ultra rares. Donc bah, comme vous le savez, dans tous les cas, ça a été pesé. Hein. Là, c'est normal. On a eu holographique, 3 ultra rares. Donc bah forcément, ça veut dire que la pesée a marché pour l'instant. Hop là, je garde le code. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Qu'est-ce que je ne fais pas pour vous? Sérieux, mais qu'est-ce que je ne fais pas? Alors que j'ai à peine genre 800, 900 abonnés. Et qu'est-ce que je ne fais pas pour vous? Sérieux? Allez, Nirondelle, Rocabo, Voltorb, Énergie, Grayena, Metang, Stade de Winscore. Une reverse et une holo. Bon, normal. Normal, là, on pouvait pas gagner à tous les coups. Il nous reste encore 5 boosters. Je les mets juste là. Alors, là, je m'embête pas de comment j'ouvre les boosters parce que je me chie dessus. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Imaginez, on m'attend à la sortie, comme à l'école. Genre, on te menace, on va te tabasser. Et genre, tu sais, on t'attend à la sortie. Rhino Love, Motis Madron. Putain, trop stressé, trop stressé. Et hop là, et un Zeraora en holographique. Ok, il faut que je décompresse, c'est dans ma tête. Mais j'ai vraiment vu quelqu'un en fait. Hop là, je garde le code. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Normalement, il y en a 2. Ou je me trompe peut-être. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai senti avec ma main. Ça va pas être une carte de fou, je crois. Terral, Limagma, Énergie, Énergie Arôme, Mateloutre, Faiza. Wow! Wow! La première gold. Ou la deuxième, je sais plus. Putain. Non. Non. Ah, attendez, attendez, regardez, regardez. La vache, la vache. Ça aurait été vachement mieux avec genre, comment ça s'appelle? Avec Pikachu VMAX ou Ixon de Galar Gold. Là, on vient d'avoir une Gold, donc on n'aura pas de Pikachu VMAX Rainbow. On n'aura pas de Ixon de Galar Gold aussi. Alors, quoique, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Mais ce booster-là, il était ouf. Putain, je m'en remets pas. J'espère que j'ai pas fait trop de bruit. Et on a eu Jirachi. On a eu Jirachi en Amazing Rare. Voilà, dans tous les cas, je vous remontre ça quand on sera sorti d'ici. Quand je serai posé chez moi tranquillement, il y a un cousin qui me tourne autour. Jirachi Amazing Rare
On se verra les cartes les cartes ultra rares au détail et tout ça, donc il n'y a pas d'inquiétude. Il nous reste encore 3 boosters. La folie, putain. Ça valait vraiment le coup de venir ici. Je me garde le code. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Mais quand j'ai senti avec les doigts, j'ai pas senti de texture spéciale. Je suis surpris. Polychronde, Fampi, Granipio, Énergie, les mondes de Galar, les termes Nicosia, Motis Madron en reverse, Ezagid V. Ok. On lui met la petite protection. Et c'est parti, il nous reste encore 2 boosters. Donc cette vidéo, je vais la partager sur les groupes de Pokémon, je vais la partager sur les groupes d'Urbex aussi. Thiboudet, Doudouvet, pardon. Statistique, Énergie Psy, les mondes de Galar, non je me trompe. Une médaille du héros, plein, une énergie métal, Dardagnan. La vache. On vient d'avoir Astronal V. Alors c'est une régulière, mais c'est quand même une ultra rare. Putain, c'est trop cool. Il nous reste un booster. Juste là. Mais là. Les ronds par terre, je croyais que c'était des cotons démaquillants. Vous savez, pour les filles. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et après, je trace de là. Parce que j'entends encore des gens, putain. Crayena, Thiboudet, Énergie électrique, Terraclope, Massalor, Noacier, un pifeuille. J'ai cru voir de la brillante en dessous. Ah merde. Bon, c'est un ronflex holographique. On termine par ça. Et globalement, on est plutôt content. Parce qu'on a eu Astronal V, Exagid, Jirachi Amazing, une Gold, Usain Gold. Non, ok, c'était pas marrant. Drascore, Pikachu. On a eu Pikachu. Et on Exagid the Max. Donc je range mes cartes dans la poche. On se termine l'Urbex. Et je pars direct. Je ne traîne pas. Parce que je me sens pas bien en fait. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des gens. Allez, on est reparti. Et donc en gros, ça c'est le bâtiment principal en fait. Je sais pas si vous voyez. Hop là. Là on est sur le bâtiment principal. Et ici c'est toute la ferraille qui sont certainement démolies là au fur et à mesure. Il y avait peut-être un autre étage. Vous voyez? Je sais pas. Ça a peut-être été démonté entre temps. Et donc là, il devait y avoir des bornes d'arcade parce que je voyais beaucoup de prises électriques en fait. Notamment là-bas, il y a eu beaucoup de prises électriques. Alors vous ne voyez pas beaucoup parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière en fait. Et si je fais comme ça, vous voyez. Parce que j'ai pas de deuxième lampe. Là, encore des A. Je crois qu'ils vont démolir ça. Je suis pas sûr. Ils vont peut-être utiliser les deux bâtiments. Vous voyez, le bâtiment où il y avait comme des volailles et tout ça. Il y a une voiture qui est garée là-bas. Vous n'allez pas la voir.
Et une voiture qui est garée là-bas. Je vous garantis, c'est flippant parce qu'il y a les phares allumés. Donc ça, c'est l'entrée. On a des bancs, comme si que c'était pour que des joueurs puissent patienter, assis et tout ça. Et là, vous voyez, on a un comptoir juste là, comme si qu'on pouvait acheter des jetons ici en fait. On va essayer de voir par terre s'il n'y a pas des jetons, des indices, des trucs comme ça. Et non, pas du tout. Pas du tout. On va faire gaffe alors, là où on marche, parce qu'il y a beaucoup de démolitions. Donc on va se dépêcher, parce que j'entends des gens arriver. Donc on va se terminer notre urbex rapidement. On va se terminer rapidement. Il reste des petits bâtiments là-bas, mais c'est pas trop grave en fait. Je crois que c'était des toilettes, des urinoirs. Vous savez, j'ai vu quand je suis arrivé, ça fait comme des toilettes pour comme si que ça recevait beaucoup de monde en fait. Parce qu'il y a beaucoup de toilettes partout. D'ailleurs là on a encore des toilettes. Hop là. Mais si regardez, on a le genre de tag, les murs avec des dessins et tout ça, comme on pouvait trouver dans les bars d'arcade, ce genre de trucs. Moi je pense vraiment que c'était un bar où on pouvait jouer aux jeux d'arcade. Et là peut-être les gens venaient fumer ici pour pas déranger les gens, ou je sais pas. J'aurais bien... Moi j'aime bien ce genre de truc là, ce genre de petites pubs d'alcool. Je trouve ça décoratif pour les pièces. Putain, j'entends encore des gens. On va vite partir. Je vais être obligé d'éteindre ma lumière. Putain. Je vais être obligé d'éteindre la lumière. J'éteins. Putain, vite. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Putain, vite. Bon voilà, j'ai été obligé de courir. Je sais pas du tout si c'était de la police ou quelque chose comme ça. Et je suis parti en courant. Et je crois pas que c'était les propriétaires, je crois pas que c'était la police. Je pense que c'était peut-être les squatteurs. Enfin, je suis trop sur les nerfs. Faut que je rentre chez moi vite. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ce déballage de cartes Pokémon, mais également cet urbex. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, vos impressions, autres, je sais pas quoi. Et on se retrouve dans d'autres vidéos sur la chaîne Captain Nico officiel. Allez, et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!